Donc effectivement, hein, un bon matelas, une couchette confortable. En plus, regardez un peu, le gars il peut redresser un peu son dossier, s'il veut lire, hop, sans devoir se lever. Avec des commandes ici, lui permettant d'ouvrir une vitre, mettre le chauffage, la radio. Oui, il pilote tout de là-bas. Il pilote tout de là-bas, donc ça fait réveil, etc. Donc c'est vraiment super sans devoir se lever. Avec des rangements un peu partout. 1 mètre cube de plus de volume sur cette cabine Globe XL. Donc on est bien debout. On a toujours gardé ce petit tunnel un peu réduit pour éviter que... Non, pas très haute, mais ça évite justement que avec les pieds mouillés, donc ça laisse en fait un coin propre pour aller dans la couchette, un peu comme si on va dans la chambre en fait. Voilà. Et surtout, ce qui est pratique, c'est que l'emmarchement pour descendre, nous n'avons que 3 marches, facile d'accès, facile à descendre, facile à monter. Et puis quand vous partez, pour vous voulez poser un sac dans le camion et puis monter, c'est quand même pas trop haut, ça va encore, c'est moins haut. Et bon, on a des commandes donc accessibles d'en bas, donc ça c'est vraiment pratique, quoi. Voilà. Volant multifonction. Volant multifonction, alors hop, mettre le contact. Alors pour régler votre siège, c'est les commandes à gauche, c'est un siège réglable électriquement, hein. Là c'est juste l'assise, c'est le bouton d'après si vous voulez avancer le siège. Voilà. Ils sont tous électriques comme ça? Non, il y a voilà, c'est les options, c'est suivant les choix. Hein. Là ici nous avons des affichages multifonctions qu'on va pouvoir voir sur la route. Hein, voilà. Par exemple, tachygraphe, je voudrais savoir où j'en suis dans mes temps de conduite, sans devoir lever les yeux là-haut, vous voyez, là-bas je suis obligé de monter, je vois pas, hop. Hein. Bon, les indicateurs généraux, hein, pression de freinage. Vous voyez voilà, l'usure des freins et tout ça, vous pouvez arriver à voir dessus, oui, on peut avoir plein d'indications en fait. Hein. Après, il faut que... attendez voir, je suis indicateur, voilà. Donc pression de frein, contrôle de vitesse et de batterie, température, pression du moteur. Il n'y a plus de jauge à huile mécanique intéressée quand même. Si. Malgré, oui, ça existe encore. Voilà. Alors après, il faut peut-être aller dans les entretiens, peut-être, pour voir. Réglage entretien, peut-être. Voilà, entretien, données d'utilisateur, données véhicules. En distance, consommation, moteur dans le entier. Distance, consommation, moteur. Ça, c'est ton moteur, donc c'est donc. Diagnostic, peut-être. Peut-être. Voilà, dans les codes de défaut. Alors après. Non. Il faut avoir avec les infos produits, hein, il faut aller voir les techniciens produits qui eux connaissent. La pression de turbo, ça je suppose, hein. Oui, tout à fait, c'est bien utile d'ailleurs. Et l'autre côté, nous avons sur la main gauche là, alors bien sûr ici sur ce côté droit, on passe sur la radio, on règle la radio et tout ça sans aller mettre les mains ici, hein, sans quitter les mains du volant, on a tout ce qu'il faut. Et de l'autre côté, on a donc le cruise control, l'ACC qu'on va mettre en fonction sur la route là. Hein, qui va être intéressant de voir. Pour être à l'heure vers 13h30, il y a John qui veut savoir si tu peux pas faire le petit tour. Si, on va. Super. Pas de soucis, ça marche. Allez hop, on y va. Je vous laisse mettre le levier sur A, automatique. Voilà. M, je serai en mode manuel. Voilà. Parking. Et le frein, il n'y en a plus. Il y en a plus? Ah si, on a la petite commande, maintenant c'est un frein électrique, voilà. C'est juste électrique. Voilà, tout à fait. Donc là, vous poussez pour l'enlever, ou sinon, vous démarrez comme ça, il va se retirer tout seul. Si vous voulez le remettre, alors vous tirez et vous avez un petit cran. Voilà. Donc là, ça le met là. Voilà, et maintenant accélérez. Oui, en accélérant, ça l'enlève. Tout à fait. Mais c'est vrai que la boîte elle est vachement souple. Ah ouais. Parce que je suis réparateur, à vrai dire je suis pas un chauffeur, moi. On va partir à gauche. On est... Top. Oui. C'est bon. Donc on y va, ouais, c'est bon. Donc on va passer la petite roue à gauche là-bas.
descend là? Oui, à gauche et puis après à droite en fait. Faites la petite boucle. Ici là? Oui, à gauche là, oui, tout de suite. Voilà, et vous prenez à droite là. Voilà en face. Ah, vous êtes réparateur? Oui. Alors, ça va les rétroviseurs? c'est bon, ouais. Impeccable. La visibilité? Bien. C'est vrai qu'il faut s'y habituer, mais bon. Alors, prenez bien large parce que bon, là vous restez sur le bitume, mais ça passe. Hein, parce que les trottoirs sont un peu étroits. Là. Assez proche les uns des autres. Il n'y a rien de trop là. Ah, vous allez un peu tout droit comme ça, là. Hop. Et après vous tournez comme ça, et ça passe là, c'est bon, ça va passer. Il n'y a rien de trop là. C'est bon. Et là nous allons aller à gauche. Attention. Et c'est parti. Il n'y a pas besoin d'emmancher le pied d'accélérateur à fond, hein, ça sert à rien. C'est un 540 chevaux, nous sommes à peu près à 42 tonnes. Et ça l'emmène tout seul. Ouais. Dans les essuie-glaces. D'accord, ouais. Bah voilà, il se met en route tout seul, dès lors qu'il pleut. Nous allons en face. C'est aussi bien qu'une bagnole. Hein. C'est même mieux parce que on peut travailler avec. Ah oui. Un confort, de la... Oui, là, à droite. à droite. C'est quand même confortable. Dans l'espace, bien sûr. Hein. Ouais. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'ancienne cabine. Hein. Ah bah non, non. Vous voyez là, ici, là derrière, on Oui. voit maintenant là. Avant, on avait un mur ici. La direction, ça va? Ah, bon, oui, bon, faudra peut-être. Si je conduirais à tenir, bon, il faudrait corriger parce que de toute façon, elle est régale la colonne. Ah oui? Ouais. Donc voilà, c'est. Ah, on va s'arrêter 2 secondes pour régler. Là, on a un petit endroit où on peut s'arrêter là juste après. Là, pour que vous soyez bien à l'aise. Mais sinon, dans le volant, vous sentez rien par rapport à l'ancienne génération. Alors ça, c'est la tenue de trajectoire. Ah, c'est parce que j'ai donné les coups de volant. Voilà, et en fait, ça a pris les petites lignes blanches qui sont là, mais comme la route est pas très large, il est évident que il va sonner souvent. Donc là, je l'ai retiré sur ce type de parcours, on va le remettre tout à l'heure, sur une varie un peu plus large. Je sais pas, au niveau direction, par rapport aux anciens, Ouais. faut dire que nous on fait que de les essayer, on peut pas. Oui, voilà, On n'a faites pas, pas beaucoup de route. on n'a pas le même comportement qu'un chauffeur qui fait ça toute la journée. Hein. Tout à fait, oui. Donc là, on va aller, on passe sous le pont et on tourne à gauche. Ça passe en dessous, ça c'est ouf. Oh, la dernière fois qu'on est passé, c'est-à-dire voilà une demi-heure, ça passait. Je pense pas que le camion a grandi ou que le pont se soit tassé. À gauche, hein. À gauche. Ce que vous allez faire, c'est à la hauteur du panneau, vous serrez un petit peu à gauche pour laisser le passage et puis ça va vous permettre de régler votre volant. Vous à gauche. Ah, comme ça, là, vous allez pas dans les trous.
Alors, Voilà. Hop. Tac. Et vous tirez. Et vous avez un petit cran. Voilà, c'est parfait. Une petite manette actionnée par le pied sur la gauche. au bout. Voilà, vous avez une petite pédale là. Ah, oui, Voilà. Et là, vous allez régler. Ah, Il oui, n'y a pas une différence par rapport au passé. ah oui, Alors, vous avez deux crans sur la pédale. Relâchez. Voilà. Ah, d'accord. Au fond, l'ensemble. Et en haut, que l'inclinaison. Ah, oui, faut savoir. Hein. C'est bien, hein? Là, vous allez voir, vous serez beaucoup plus à l'aise. Ah, oui, effectivement. Effectivement. Voilà. Bon. Eh bien, on est reparti. Alors, ça, quel frein s'en est tout seul là, c'est vrai que Tout à fait. Alors, soit vous l'enlevez manuellement, ou soit que vous repartez. Oui, donc ça permet, quand vous êtes arrêté à un feu, Et même, on va voir, tiens, comme on est arrêté, je vais vous montrer quelque chose qui est très pratique. Là, bon, on part sur un parking. Non, non. Je vais vous le faire retirer. Mettez le pied sur le frein par contre. Quand on le retire manuellement, par contre, il faut avoir le pied sur le frein. ah d'accord. Sur un démarrage en côte ou sur un terrain accidenté, ou même, je voudrais voir si je suis bien attelé, eh bien, je vous laisse faire comme ça avec votre main droite, sur le petit commodo, tirez-le vers vous, et essayez d'accélérer une fois en le tenant. Bon, bah c'est parfait, on a fait notre essai de traction, on est sûr d'être bien accroché, on peut y aller. Ça freine que le circuit semi. Semi, Et le deuxième cran. c'est la même chose, c'est pour les porteurs en fait. Ah oui. Donc je vous laisse y aller. Oui, pour les démarrages en côte, oui, d'accord. Ah oui, ça peut aider aussi, Ah, bah, puisqu'on n'a pas l'aide au démarrage en côte. oui, ça sur évite de mettre celui-ci. le frein de parking. Bah oui, tout à fait. Oui, c'est bien ça. Mais par contre, attention, c'est pas un frein d'alignement. Hein. Oui, dès que ça roule. Donc voilà, les idées reçues parfois, dire oh bah super, ils nous ont mis ça, super. Non, 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 non. Ce n'est que pour faire notre essai de traction et éventuellement nous aider dans des manœuvres. Oui, dès qu'on atteint une Ah bah vous avez vu, hein, on était quoi à 3 km/h hein, ou 5 km/h peut-être, là, c'est tout. Hein. ouais. Dès qu'on atteint une certaine vitesse, donc, ça élimine. Je trouve la direction vachement souple. Ouais. Alors je vais vous dire la vérité. Je pense qu'il faut s'y habituer quand même à cette souplesse. Alors, le secret, hein, il est tout simplement caché en dessous. Ouais. Nous avons affaire à un essieu IFS, Quand c'est les suspension, donc roue indépendante, suspension pneumatique. Alors évidemment, bah, ça change beaucoup de choses. Ça change. Et c'est vraiment un confort de conduite. Vous avez vraiment le confort dans les mains. Vous n'avez plus ces micro-vibrations. On est à 80 là, sur la... Oui, c'est vrai. Tout à fait. Hein. Voilà, attention. Ah, mettez-vous à 80. J'aurais du mal, moi, avec faire toutes ces limitations de vitesse avec quelqu'un. Bon bah vous savez, ça va très vite, hein, parce que si vous perdez les points, nous en avons que 12, donc voilà, quand c'est votre métier, Oui, mais il faudrait presque mettre le limiteur à 80, comme ça on ne dépasse pas. Hein. Et ben on va voir tout à l'heure qu'on peut justement mettre en fonction une limitation de vitesse au travers de la régulation que nous avons. On va l'essayer après le rond-point. On fait le tour du rond-point, on revient par ici. Non, 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 on continue tout droit. Alors, le VEB, c'est la manette dont on a utilisé tout à l'heure. Non, celle-ci, Voilà. ouais, que vous tirez vers le bas pour ralentir. Allez-y, Il y a plusieurs crans. 3 crans.
Donc là, c'est que le VUB tout simple. Voilà, tout simple Voilà. sur les soupapes. Voilà, et si vous appuyez sur le bout, vous auriez eu un ralentissement encore plus fort. Donc on va aller en face. Et bien là maintenant, ce qu'on va faire, hop, on va se mettre sur A. Vous allez appuyer sur l'ACC, la vol, et avec votre pouce gauche, voilà, vous allez dessus, voilà. On va faire comme ça. Voilà. Nous avons Je vous laisse faire. ça, voilà, tout à fait. Voilà. Et bien là, on a lâché la pédale d'accélérateur, ça devrait rouler tout seul. Voilà. Nous avons un véhicule qui va rouler à 80-81 km/h et va être retenu à 85. Sans que vous fassiez quoi que ce soit, juste tenir le volant. Et si on freine automatiquement, ça devrait s'arrêter. Voilà, 4 ans comme ça, vraiment la vitesse normale. C'est vrai que maintenant avec les radars qui mettent partout les gars dans la terrasse là, employer ça. Donc là on peut aller à 80. C'est limité à 110, on peut aller à 90. Comme vous roulez à 80. Elle n'est pas reconnue pour autoroute, hein, elle est Ah bon? Ouais, la nationale c'est quoi? c'est 80 km/h. Et sur les autoroutes que nous sommes À 90? à 90. Ah, il va falloir que je rapprenne mon code de la route. Voilà. Alors vous allez me dire, il n'y a pas grand monde à rouler à 80. On sait. Hein. Alors l'histoire de la roue libre, là, si nous voulons voir, Eh bien, vous allez le voir tout à l'heure là-haut. Ça va se faire tout seul. ça c'est tout seul. À partir du moment où vous êtes en limitation de vitesse. Pas du tout. Dès lors que vous relevez le pied de l'accélérateur, il se met automatiquement en high roll du fait que vous avez mis, bien sûr, il faut que votre commodo du VEB soit sur la position A. Voilà. Qu'avant on avait 0, A, 1, 2, 3. Maintenant c'est A, 0, 1, 2, 3. D'accord. Et là, on est à 75 et il nous maintient pas 80. Ben, vous avez 42 tonnes derrière. Hein. Faut les monter. Hein. On monte à 421 mètres là. Je vais Donc la technologie certes, mais bon il y a une limite. Hein, oui, pour monter dans la Lune, on va pas y aller avec. Il y a 540 chevaux quand même. Quand même oui, mais bon, faut quand même la monter, hein, le profil de route. Avec, Oui, mais avec il pourrait rétrograder une vitesse et puis. ça va faire, ça va peut-être le faire. Pour l'instant il considère que lui, ben, ça va bien là. C'est vrai qu'on se rend pas compte, mais c'est vrai que ça monte. Hein. Ah mais ça monte, oui, c'est vrai que ça monte. Ouais. Il va bientôt descendre. Ouais, c'est pour la consommation qui est. Je pense que par là il va remettre une. On va mettre en dessous de la zone verte, certainement. Non Voilà, ça y est. On a un niveau doublé, mais Vous savez, on laisse faire ou on laisse pas faire. oh, continuez votre route. Non. Vous n'allez pas réduire votre vitesse. On laisse passer l'autre. Non, il n'y a que quand vraiment il est vraiment prêt à se rabattre que là effectivement vous devez. Mais avant non. Ah, ça rigole là. Eh oui, voilà. Je dis que bon, faut quand même y monter. Hein. Et là maintenant on va voir l'effet high roll. Ça y est, maintenant on y est, vous voyez.
Donc là on est. Mais c'est comme si on était en roue libre. Hein. Nous sommes en roue libre puisqu'on a débrayé. Mais on a toujours les vitesses enclenchées, attention. D'accord. Donc on laisse faire. On maintient 80. Tout à fait. Donc en fin de compte on est toujours on est débrayé là. Oui. Et au niveau de la butée d'embrayage, dans le temps, on a intérêt à. Et est-ce qu'il va se. Ah oui, à 85. Alors on est débrayé. Ouais, mécaniquement, hein, en fait. Voilà. Si vous voulez, dès lors que. Voilà, hop, vous voyez. Tout de suite, il y a une vitesse qui s'est enclenchée tout de suite dedans. On est tout de suite. Voilà. On n'est pas au point mort, si vous voulez, comme dans le temps, les gens ils disaient oh, j'ai descendu en roue libre avec la voiture, je me suis mis au point mort, etc. Ce n'est pas du tout le cas, c'est pas la même roue libre. Et là, donc, il va se rabattre devant. Hein. Alors ça va parce que comme il roule un petit peu plus vite que nous, donc du coup il ne nous freine pas. Mais par contre, il roulerait sensiblement à la même vitesse que nous, voire même un peu moins, ben là on serait descendu à 75. Parce que lui en dessous, il se serait mis à travailler pour... On va dire ah, bah oui, bien sûr. Là on a le ralentisseur. Là. Oui, oui. Ah, c'est ça. Le EB qui fonctionne, qui nous retient. C'est vrai que c'est une conduite qui est pas pénible en fait. Après, hein. C'est un métier, hein, de toute façon. C'est un métier, mais c'est surtout une technologie qui aujourd'hui qui permet tout ça. Donc vous imaginez cette technologie, une bonne formation, une bonne mise en main. Bah, c'est un camion qui va consommer 10% de moins par rapport à d'autres véhicules, voire peut-être même plus. Silencieux, on entend à peine le moteur, on se demande même d'ailleurs s'il y en a un. On s'en est aperçu parce qu'il en fallait un quand même pour monter la côte, et là maintenant il nous en faut un pour nous retenir, parce que là... Là il a rétrogradé une vitesse. Là. Pour aller chercher de la puissance, pour nous retenir. Parce que les 42 tonnes, il faut quand même les maintenir. Là, nous sommes en énergie cinétique déplacée. On est quand même à peu près à 85 km/h. On doit être à peu près à 1 tonne à peu près là. Ouais. Donc il faut quand même les retenir. Hein. Eh bien, il y en a pas un qui respecte ça. À 1 tonne, 1000 tonnes que je veux dire. On est à 1000 tonnes, on n'est pas à 1 tonne. À 1000 tonnes. Hein, ils doublent tout ça, il n'y en a pas qui les respectent les 80. Ah, ils jouent leur permis de conduire. Hein. Chacun a sa façon de jouer. Oui. On peut dire. C'est vrai que c'est incroyable qu'avec le VEB, comment on peut maintenir dans une descente comme ça le 85. Et là, on l'a pas entendu beaucoup. Hein. Alors attention, hein. Là ici de ce côté-ci, on a une fausse descente. De l'autre côté, ça descend. Le col qu'on a monté, on le redescend. Là, on s'imagine que ça descend beaucoup, pas du tout. Hein, il y a des faux plats, et d'ailleurs la raison pour laquelle le véhicule s'est mis en aérole tout à l'heure. Et là, on a une légère, comment dirais-je, accélération, puisque regardez votre pression de turbo, elle est légèrement alimentée, et alors qu'en fait, vous pensez que ça descend. Là, il devait voir, il est débrayé là. Là maintenant, oui. Là, on est en aérole. Et là, puis il reprend. Là, c'est cher. Et toujours sans rien faire avec ses pieds. Parce que naturellement, on n'a pas. On a juste à mettre les deux mains là. Les deux mains sur le volant, c'est tout. On va sortir ici. Donc, alors là, ben, vous allez pouvoir. Qu'est-ce que je faut que je fasse là Ben, le commodo à droite, vous le tirez vers le bas. Voilà. Et puis vous appuyez sur le petit bouton au bout si vous voulez vraiment avoir encore un effet encore supplémentaire. Voyez.
ça sans utiliser les freins. Mais quand ça monte dans les régions comme ça au niveau consommation, Vous ne consommez pas. Puisque vous n'avez pas d'accélération, c'est un régime. Qu'est-ce qui vous fait monter dans les tours? Qu'est-ce qui vous fait tourner votre moteur? C'est votre chaîne cinématique, hein, les roues et la chaîne cinématique. là-bas. Oui, le Creusot, oui. À droite, là. Et là, on reprend à gauche. On va reprendre la voie rapide dans l'autre sens. Ça embêtait un peu. Ouais. Ça fluidifie un petit peu. Pratique des fois, mais... Oui, parce que ça fluidifie la circulation. Hein. Et là, cet essieu sera bien pratique dans les ronds-points, je pense, pour nos chers amis les pneus. Oui, là... Non, pas l'autre, pas. Oui, parce que les pneus, c'est vrai que ça les ouvre quand même hein, sur les extérieurs. Tout à fait. C'est rond-point, le report de charge, il est... Et bien là, on va faire comme ça, et puis c'est reparti. C'est Ah, tout. bah, Voilà, c'est fait. C'est D'accord, oui. reparti. Et vous voyez, il fait en souplesse. C'est vrai. Contrairement au passé où ça accélérait n'importe comment, enfin les robinets s'ouvraient à fond. Et, ouais, et si on veut voir notre consommation, là, les 52,4, là, c'est depuis Oui, l'instantané c'est en bas. en instantané. Et là, on arrive à 89. Oh oui, vous pouvez faire mieux, hein, vous pouvez faire 200 si vous voulez. Mais bon, c'est l'instantané. Hein. Bon. Oui, après, Quelquefois, faire 200, ce n'est pas déconnant. Si derrière, ça vous permet de monter une difficulté plus rapidement et autres. Hein, voilà. Ce qui compte, c'est le global en consommation. c'est la moyenne, après. Voilà. Les gens se focalisent sur la consommation pure et dure, c'est la quantité de carburant. En fait, c'est sur un trajet donné. oui, oui. Parce que vous pouvez faire 30 litres au 100 et dire ah bah j'ai fait de bonne consommation, ouais, mais vous avez fait 200 km de trop, alors je vois pas où il y a une rentabilité quoi. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. Donc c'est le volume de carburant qu'il faut diminuer. Ah, bien sûr la consommation il est dedans, mais il n'y a pas que ça. Qui permet que justement au travers du dîner à fleet, les clients peuvent avoir comment dirais-je, le GPS, les itinéraires bien calculés, un suivi d'itinéraire, etc. Donc très bon outil de gestion de Ouais. parc. Et ça, là, c'est le... C'est une télécommande qui nous permet d'avoir un indicateur de charge par exemple. Si vous appuyez avec votre petite main gauche, le petit bouton en bas à gauche, vous voyez Escape, voilà, celui d'en bas. Allez, je vais laisser doubler, lui. Oui, escape, là. Oui, voilà, appuyez là-dessus. Hop. Et la petite flèche en haut au-dessus du hockey. Alors, là, oui, d'accord. Celle-là, oui. Hop. Vous voyez, par exemple, là, on a la charge sur notre tracteur, hein, pas sur l'aspire-remorque, parce que l'aspire-remorque, on n'a pas d'information. Sur l'essieu arrière. Voilà, 7 tonnes sur l'essieu avant. En répartition de charge, ça peut être intéressant quand on est en train de changer sa aspire-remorque.
Voilà. Et ça, tout ça on a ces données-là par l'impression certainement dans les coussins de suspension. tout à fait, les capteurs qui sont dedans. Les capteurs, Et bien sûr, la télécommande, j'ai dans ma poche. Quand je suis en train de changer un c'est en Wi-Fi. Oui, bien sûr. Enfin, c'est en Wi-Fi, c'est en GSM. Je pense que c'est mon principe que le téléphone, en fait. Hein. Ouais. Voilà. Et je peux tourner autour de mon véhicule. J'ai une portée à peu près de 25 mètres à peu près autour de mon véhicule. Donc ça me permet de travailler. Le temps de charger. Le temps de charger. Si j'ai un groupe hydraulique équipé, j'ai besoin de mon moteur pour le faire marcher, j'ai besoin de régler mon régime moteur, ben, je peux tout faire à distance. Avec ça, je peux arrêter mon moteur, je peux. Voilà. Ah oui. Je ne suis pas obligé de venir à chaque fois dans mon camion, descendre, monter, descendre. Ah, ça, Voilà. Aujourd'hui ou quelquefois, il faut donner les clés quand on charge, on n'a pas le droit de revenir dans son camion parce qu'on doit être quelque part. Pour des raisons de sécurité, bah, à distance, je peux tout piloter. J'ai pas besoin de retourner dans ma cabine à chaque fois. Ouais. Et si je pars, que j'oublie ma télécommande sur une palette ou je ne sais où, eh bien, au moment que je vais démarrer et je vais partir, hop, t'as oublié quelque chose. J'ai oublié d'en mettre ma télécommande sur son support, qui sert en même temps de chargeur. D'accord. Là, c'est bien fait. Tout à fait. On a l'iParkpool qui nous permet de refroidir la cabine le soir avant d'aller dormir. Donc, alors c'est. l'iParkpool, c'est évite de mettre le moteur en route pour faire marcher la clim. Donc vous absorbez. On utilise les batteries pour l'actionner, pour le faire marcher. Hein. C'est une climatisation, Une clim mais électrique, tout à fait, exactement. Qui va nous refroidir notre cabine, alors pas pour nous faire des glaçons bien entendu, mais pour avoir une température ambiante agréable pendant à peu près 6 heures. D'accord. Donc ça laisse quand même suffisamment de temps. C'est une clim à part de la clim. Non, il y a avec la clim du camion. Vous avez vu, on vient de se mettre en aérole. Oui, j'ai vu, oui. Voilà. Parce que là, on va descendre. Et là, on va voir. Ah, bah oui, bien sûr. Oui, non, mais c'est bon. Il va fonctionner. Non, tu ne touchez à rien. On laisse faire, ça marche, tout va bien. Mais là, ça descend bien. Mais il va se maintenir d'un bout à l'autre. Ce qu'on a monté tout à l'heure à 70-75 km/h, là nous allons le descendre à 84-85. Voilà. Et d'un bout à l'autre, sans user des freins. Ouais, juste en rétrogradant et en se servant de. On utilise le moteur va chercher la puissance nécessaire pour nous retenir. C'est vrai que c'est la technique là. Les consommations zéro. Bien sûr, ouais, zéro là. Mais c'est sûr que ça doit jouer énormément. Sur le gars qui se sert vraiment de ça. Ben, il faut qu'ils se servent de ça, c'est pour ça que on insiste fortement sur une bonne formation, une bonne mise en main. Bonne mise en main. Voilà, parce qu'en fait, c'est nécessaire ça par contre. il n'y a même pas que la consommation, il y a quand même l'optimisation du véhicule. Cet outil est doté de plein de fonctions. Bon, elles sont faites pour travailler, pour, je dirais, fonctionner, quoi, ces fonctions. Donc, c'est essentiel que les conducteurs les utilisent à 100%. L'optimisation du véhicule, qu'est-ce qui va apporter? Une bonne rentabilité et surtout un confort de conduite pour le conducteur. Ah oui, c'est sûr que le soir il est certainement moins fatigué s'il se sert de bras. Ah bien sûr. Et alors tous les véhicules sont équipés de ça, c'est pas des options, c'est pas. Alors il y a certains véhicules, enfin suivant les gammes, suivant les activités, il y a, ça joue avec des options. Alors il y a des packs, hein, vous savez, c'est comme une voiture, hein, on prend les packs avec les équipements. Après là ce sont les commerciaux qui gèrent. Voilà, et puis après chaque transporteur fait son choix par rapport à son activité. Parce que les activités sont toutes différentes les unes des autres, chaque transporteur est différent. Hein. Et ça s'appelle comment ce système-là? Bon moi j'appellerais ça pack confort, mais je
Je connais pas précisément. Je regarde dans la petite Bible. Et quand il se met au... Tout à l'heure, on était en high roll. Tombe à zéro, C'est l'high roll. C'est l'high roll. High roll. Voilà, high roll, oui. Là, nous étions en conduite IC. L'IC, c'est-à-dire qu'en fait, le parcours a été, comment dirais-je, mémorisé, voilà, mémorisé. Et le véhicule a choisi les meilleures options pour pouvoir faire le circuit routier. Donc là, on arrive sur un rond-point. Laissez faire un peu. Je vais laisser faire, je ne voilà. Pas. Pour l'instant, je vois. Hop là, si maintenant. Parce que là, j'ai quelque chose qui est actionné. Voilà. Bon. On était resté sur le plot 3. On freine pas beaucoup. Hein. Là, on fait quoi là? Là, eh bien, on va aller en face. En fait, pas là, mais à gauche là-bas. À gauche? Voilà, ouais. Pas ici à droite, mais votre route qui est la continuité de celle-ci. À droite là? Oui. Et vous appuyez là. Et là, ça va. Voilà. Là, ça reprend. Ouais. Disons que l'intérêt, c'est servir de ça. Tout à fait. Alors après, attention, il reste maître à bord. Hein. Oui. Donc il faut être conscient qu'on a un véhicule routier qui est chargé lourd, qui est quand même une masse en mouvement. Bon, faut la maîtriser. Hein. Ouais. Voilà. Donc, mettre un véhicule en régulation de vitesse, faut être sûr de son environnement, de la circulation. Hein. Ouais. Toujours tout droit, pas celle-ci, c'est le temps. Là, vous avez enlevé le régulateur. Oui, dès qu'on freine, ça coupe. Ah, c'est sûr. C'est vrai que celui qui veut vraiment respecter ses... avoir toujours ses points, c'est de régler le K80 et puis... Tout à fait. Je peux vous assurer que vous faites autant de kilomètres à 80 là, qu'à 90 ou autre. Hein. Vous faites la même chose. Hein. Par contre, on n'a pas besoin de réduire sa vitesse pour améliorer la consommation. C'est complètement ridicule. Voilà. Donc ce qui compte, c'est d'être au bon couple moteur, optimiser au maximum ce couple moteur, et puis tout se passe bien. Ouais. Voilà. On va sortir à la prochaine. Laissez faire. Ah, on clignotant déjà, et puis voilà. Et là, on va sortir ici. Celle-ci, hein. Oui, celle-ci, oui, celle-ci. C'est une sacrée conduite. Technologie. Tout à fait.
savez, l'instantané, ça veut rien dire, en fait. Ouais, ça fait comme sur les bagnoles. Hein. Oui, voilà, c'est juste indicateur comme ça, c'est pas... Quelles ont été vos impressions générales après cet essai du nouveau Volvo FH? Parfait. Une conduite vraiment extraordinaire, tenue de route, un confort, tout, rien à dire. Comment vous êtes-vous senti derrière le volant? Ah, très bien, hein. Position de conduite, tout, très bien. Rien à dire, c'est parfait. Et quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? Bah, sa cabine, sa nouvelle cabine surtout, l'espace, le confort. Tout est bien. Très bien, ben, je vous remercie. Merci.